entier, évidemment, de notre écosystème. Alors, on va commencer par, si vous le voulez bien, les grossistes répartiteurs, donc un peu d'histoire. En 86, en France, en métropole, il y avait 26 grossistes répartiteurs. Quelques années plus tard, donc 20 ans quand même, en 2019, il n'en restait plus que 6, ils étaient tous européens. Donc les premiers, les 26, étaient français. Là, en 2019, 6 grossistes européens. Et maintenant, en 2020, on voit que nous avons 3 acteurs qui sont mondiaux, dont 2 qui pèsent plus de 150 milliards d'euros, donc Walgreens et McKesson. Si maintenant on regarde aussi donc, en officine l'évolution de notre exercice, de notre mode d'exercice de nos titulaires, en 2000 nous avions des groupements d'achat et nous avions donc des pharmaciens individuels qui achetaient séparément, ils estimaient qu'ils n'avaient pas besoin d'être groupés. On voit qu'en 2010 nous avons eu des enseignes, donc des prémices des enseignes qui ont donc démarré en 2010 et plutôt même en 2005. Donc pharmacie fédérée sous enseigne, et nous n'avions plus de pharmaciens indépendants, ils étaient tous rattachés à des groupements d'achat. Si on regarde un peu maintenant l'évolution en 2020, on s'aperçoit que nous avons des fonds d'investissement qui sont rentrés au capital de pharmacie via des obligations convertibles, donc c'est vraiment tout nouveau. Et on va voir après les opérations d'envergure qu'il y a eu ces dernières années avec ces différents acteurs notamment. Nous avons toujours évidemment les pharmacies fédérées sous enseigne, là elles prennent de la voilure, avec des concepts, avec de la technologie ou non. Donc il y a effectivement des enseignes qui ont véritablement des différences. En 2020-2025, on pourrait dire, mais comment on pourrait voir l'avenir? Alors si on regarde un peu dans le monde, ce qui se passe, parce que la réalité c'est que en fait il existe des acteurs qui sont déjà propriétaires de pharmacies, qui sont propriétaires donc de grossistes répartiteurs et évidemment de groupements indépendants. Et moi je pense notamment à Walgreens, donc notre partenaire Alliance Healthcare notamment, ou l'OCP qui est McKesson ou Phoenix. Ces grands groupes sont dans le monde, quand la législation le permet, propriétaires de, notamment pour Walgreens, de 15 000 pharmacies, de plus de 15 000 pharmacies, et évidemment grossistes répartiteurs et autres. Et on pourrait dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a eu ces fonds d'investissement qui sont rentrés aujourd'hui dans la pharmacie? Normalement, les fonds d'investissement restent 5 à 7 ans, et donc préparent finalement les bouquets à la mariée pour ces grands groupes. On peut penser logiquement que ces grands groupes, qui sont nos partenaires aujourd'hui, Alliance et OCP et Phoenix, vont naturellement reprendre ces groupes demain. C'est social, donc il n'y a pas de problématique. Mais ce qui va arriver, et la loi le permet déjà, c'est que ce seront les payeurs privés qui vont finalement orienter leurs clients, patients, qui sont aussi nos patients. Donc si vous regardez un peu dans l'optique c'est clair, vous êtes agréé MGEN, vous avez 20% de chiffre d'affaires supplémentaire, ou 30%. Et si vous ne l'êtes pas, vous perdez cette typologie de clientèle, aller à 90%. Donc il faut bien comprendre que demain, le pouvoir, qui est maintenant à la sécurité sociale, va être par les mutuelles, et il faudra que nous travaillions, que nous répondions aux objectifs de ces mutuelles pour pouvoir éventuellement être agréés. Donc effectivement, il faudra être ISO, je pense que c'est clair, parce que tous les magasins d'optique, par exemple, pour avoir un agrément avec les mutuelles, se doivent d'être en ISO. Mais à côté, il faudra aussi répondre à 3 problématiques, et là, vos groupements devront y répondre, à savoir informatique, c'est-à-dire, et l'interopérabilité est très importante, et j'en suis le premier convaincu. L'informatique, c'est-à-dire qu'il faudra pouvoir informatiser le service demandé par cette mutuelle. Deuxième élément, c'est récolter les données, non pas du déclaratif, donc toujours de l'informatique. Et troisième élément, c'est d'avoir un maillage, c'est-à-dire d'avoir au moins 500 points de vente bien répartis de telle façon de déployer cette stratégie. Si on regarde un peu maintenant la pharmacie, mais hier, et encore il y a peu de temps, avant Covid,
On disait les plus grosses pharmacies, elles ont soi-disant les meilleurs prix, etc. Mais on a vu que c'est fini ça. Je veux dire, celles qui ont souffert, finalement, ce sont soi-disant ces pharmacies qui avaient les meilleurs prix, les meilleurs achats, mais c'est elles qui sont les plus fragiles. C'est la pharmacie de proximité de demain, d'aujourd'hui, qui effectivement a un atout et qui sera véritablement demain, pour peu qu'elles aient tous les services attendus, plébiscitée par le patient, j'en suis convaincu. Donc demain, c'est quoi aussi? C'est la transformation du métier du pharmacien en pharmacien clinicien. Et là, c'est très important parce qu'il faut faire véritablement cette transformation. Je reviendrai un peu plus tard. Si on regarde maintenant un peu concrètement le métier aujourd'hui jusqu'à présent, c'est quoi? On est au comptoir et on délivre une ordonnance. Ça, c'était jusqu'en 2019. J'estime maintenant que finalement, les enjeux de demain, c'est évidemment de pouvoir satisfaire l'ensemble des attentes des patients et d'utiliser une technologie et qu'il y ait réellement un usage au sein de nos officines. Là, j'y reviendrai également. Donc, il va y avoir délivrance et conseil toujours, évidemment. Prestation de services obligatoire, pharmacien clinicien, mais pilotage et démarrage de l'intelligence artificielle et des solutions santé pilotées par le pharmacien. Les officines d'aujourd'hui, excusez-moi. Donc la pharmacie 3.0 de demain et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a évidemment la pharmacie physique, mais cette pharmacie, elle se devra d'adjoindre des services opérationnels dans notre officine. Donc petit 1, il faudra évidemment qu'elle soit organisée et optimisée, donc elle doit évoluer en temps réel, c'est-à-dire qu'on doit avoir une agilité et évidemment toutes les innovations, le patient il est en droit de l'avoir, il le veut dès le lendemain et non pas avec un temps d'adaptation de 6 mois, de 9 mois, de 12 mois. Exercice coordonné, ben oui, on se doit, et je vous rappelle, que l'exercice coordonné va changer véritablement l'activité du pharmacien et l'économie du pharmacien. L'exercice coordonné, c'est l'exercice coordonné avec les professionnels de santé. Donc on parlait de CPTS, on parle de CISA, et c'est juste primordial. Et c'est véritablement un des enjeux dès aujourd'hui que vous devez travailler dans vos officines. Je vous rappelle que d'ici 1 ou 2 ans, les pharmacies qui seront dans des CISA ou CPTS ou autres auront le droit de renouveler les ordonnances, auront le droit de prescrire, auront la ROSP, et il y aura encore les appels à projets, parce que seules les pharmacies qui seront dans des exercices coordonnés pourront répondre à des appels à projets et ils seront coordonnés dans les projets de santé locaux avec les médecins, les professionnels de santé. Un des éléments dès aujourd'hui que nous n'avons pas forcément et que nous n'avions de toute façon pas prévu il y a quelques années. L'expérience patient, parce que le patient, lui, ce qu'il désirera, c'est effectivement avoir, comme s'il était finalement, le patient, il veut avoir tous les services existants ou pouvant exister. Donc si on regarde, évidemment collaborative, télémédecine, système d'information partagée, exercice coordonné, j'en ai parlé, évidemment tout ce qui est vaccination, ETROD, donc c'est le pharmacien clinicien. Les bilans et les entretiens, évidemment, si on fait un bilan de médication dans l'officine, on se doit de le faire pour tous les patients, c'est comme pour le générique. Pourquoi est-ce que je le ferai à l'un et pas à l'autre? Donc, où on démarre et on le fait, et si on le fait, on est organisé pour y arriver. Télésoins pour le reste, avec outils digitaux intelligents. Patient et en ordonnance, et donc là, c'est les deux différences, c'est que demain, le patient, lui, il faudra lui apporter finalement à ce patient le même service qu'il vienne en présentiel ou qu'il reste à la maison en nous envoyant son ordonnance. C'est ça tout l'enjeu. Avec livraison à domicile, avec envoi d'ordonnance, avec finalement tout ce qu'il faut, et surtout le service digital d'accompagnement et de renouvellement. L'objectif demain, et comment moi je le vois, c'est que finalement aujourd'hui, le pharmacien, finalement, à partir du moment où le patient a quitté son officine, quelque part c'est terminé. Je ne sais pas si on est d'accord, mais on a donné le conseil, on a délivré, et ça pourrait terminer. Comment nous on le voit, et les outils qu'on a développés, c'est finalement d'accompagner le patient jusqu'à la fin de la prise de son médicament ou de son dispositif, et de lui emmener 100% du savoir du pharmacien et 100% du savoir du laboratoire.
c'est ça l'enjeu, et la technologie nous le permet. Donc, un exemple, on a, et pour l'observance, on a un service qui s'appelle Mon Renouvellement. Mon Renouvellement, on a différentes problématiques en officine. Les renouvellements, si vous êtes d'accord, quand une personne revient pour son deuxième renouvellement, il ne vient jamais à date. Il vient avec 2-3 jours de retard. Je ne sais pas si on est d'accord, mais si vous prenez sur un an, l'observance, il y a un véritable problème. Vous avez un deuxième problème, c'est que tous les jours, dans notre officine, dans nos officines, vous avez des patients qui viennent et qui vous disent j'ai oublié d'aller chez le médecin, est-ce que vous pouvez m'avancer un médicament? Pourquoi un? Normalement, c'est la totalité, on a un deuxième problème. Troisième problème, c'est que des fois, on a des manquants, ça arrive. Mais si on a un manquant et qu'on le remet 2-3 jours après, là aussi, il y a un problème d'observance. Et ainsi de suite. Là, la technologie qu'on a développée notamment, mais qui peut-être existe ailleurs, c'est qu'un patient arrive, on va lui proposer ce service d'accompagnement, d'aide à la gestion des renouvellements. Il adhère, il signe le libre choix du pharmacien, comme pour les maisons de retraite, il peut quitter à tout moment. On garde l'ordonnance. 7 jours avant, on a le droit, je vous rappelle, de préparer l'ordonnance. Et si c'est une personne âgée, il y a un message vocalisé au nom de la pharmacie qui dit votre ordonnance est prête. Sinon, c'est un SMS. Et 15 jours avant la fin de l'ordonnance, il y a un message, vocalisé ou non, qui dit vous n'avez plus d'ordonnance, n'oubliez pas d'aller chez votre médecin. C'est assez simple. Hein. Plus c'est simple, plus c'est efficace. Mais à partir de là, effectivement, on a vu quoi? Qu'on a baissé les manquants de 80% en moins de 2 mois. On a les patients qui plébiscitent, donc on facilite la vie, finalement on simplifie la vie de ces patients et on les accompagne, et c'est juste notre métier. Et effectivement, c'est nous, pharmaciens, avec cette technologie, sans perdre de temps, et c'est ça qui est important, sans perdre de temps au comptoir, finalement, on arrive à apporter un plus. Si on regarde pour la prévention, et donc service solutions santé piloté par le pharmacien, là, pour la prévention, on a travaillé avec Sanofi Pasteur, où avec les données, toujours les données, mais qui appartiennent aux pharmaciens, qui sont pilotées par le pharmacien, on a des populations cibles pour la vaccination grippale, comme les diabétiques ou autres. Et si on les informe en amont des risques pour cette typologie de patients, on s'est rendu compte, finalement, en envoyant des SMS, des liens, etc., avec des messages de prévention bien précises, et pour ces typologies de patients cibles, on a vu que dans notre groupement, nous avons amélioré la couverture vaccinale de 4%. Et Sanofi Pasteur nous a dit, c'est incroyable parce qu'on n'avait pas de données, et là on a vraiment des données concrètes où on a pu améliorer. Donc simplement en donnant l'information en amont et ciblée, effectivement, après le patient fait comme il entend, il se vaccine pas, mais on a vu qu'on a pu l'améliorer de 4%. Et pour terminer, donc on était sur la prévention, c'était les bonnes pratiques, ça c'est extraordinaire. Donc c'est l'accompagnement, comme je vous disais, jusqu'à la fin de la prise de son médicament ou de son traitement. En fait, ce qu'on a fait, c'est que, et ça ne prend pas de temps au comptoir, c'est finalement, on a fait des protocoles où, par exemple, pour la contention, il faut porter le bas de 3 heures, il faut, au bout de 2 mois, changer de dispositif, si on a mal, il faut revenir, etc. etc. On a fait des scripts. Et le pharmacien, quand il délivre au comptoir, finalement, un bas de contention, il appuie simplement, et finalement, il y a des messages réguliers qui arrivent ou qui dialoguent, de telle façon que 100% des bonnes pratiques du laboratoire sont transmises, et 100% du savoir du pharmacien, parce qu'on l'a fait ensemble, on l'a fait avec le laboratoire, sont transmises à chaque délivrance. C'est extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, je vous rappelle, on doit faire 300 à 350 000 euros de chiffre d'affaires par collaborateurs et par an, on n'a pas le temps. Donc finalement, on ne peut pas donner 100% de notre savoir. Mais si la technologie peut emmagasiner ses savoirs et simplement que vous serviez finalement vous pilotez cette technologie, ça c'est possible, ça on a le temps. Je ne sais pas si on est d'accord. Et nous, par exemple, pour le service Mon Renouvellement, on a fait 139 000 patients l'année dernière qui ont bénéficié de ce service. Donc ça fonctionne et c'est opérationnel. Parce que tout l'enjeu, c'est bien gentil d'avoir des services, et tout l'enjeu, c'est l'usage. Le patient, il est au cœur, évidemment, au cœur du système. Mais finalement, le patient, il va utiliser différents systèmes en même temps, ou pas,
avec notamment le télésoin, téléconsultation. Télésoin, donc c'est bilan de médication partagé. Des programmes digitaux d'accompagnement, on en a parlé. Des programmes de fidélisation, on connaît tous. Des emails, des mobiles, du web, de la pharmacie, de la livraison à domicile, des campagnes marketing, des réseaux sociaux. Donc vous vous rendez compte que finalement un pharmacien, aujourd'hui ou hier, ne peut pas finalement mettre en place des systèmes opérationnels du jour au lendemain. Il se doit d'être accompagné, d'être bien accompagné. Et l'infrastructure de cet accompagnant se doit de maîtriser ces outils et pas faire que de la sous-traitance, parce que de la sous-traitance, ça coûte cher, c'est la même qu'à côté. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est véritablement d'être au fait de cette technologie. Et si on termine par le pharmacien qui deviendra clinicien, et ça c'est extraordinaire pour la profession, et là aussi il faudra un accompagnement pour arriver à ce niveau-là, c'est la collaboration dans les MSP, c'est ce que je disais, donc collaboration interprofessionnelle, contrôle des délivrances et conseils particuliers, validation du conseil associé, interprétation des bilans, télémédecine, TROD, vaccination. Mais on pourrait dire, mais on n'a pas le temps. Attendez, de nous demander à nous, pharmaciens, d'engager encore un ou deux autres pharmaciens pour faire toutes ces missions, je ne sais pas si on est d'accord, mais économiquement, ça ne tient pas la route. Donc tout l'enjeu sera de prioriser le travail demain du pharmacien. C'est simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez ce que vous faites vous, ce que je fais moi ou autres dans nos officines, on fait l'ouverture, on fait des papiers, on fait différentes choses. Ça, c'est terminé. C'est-à-dire que véritablement, là, il faudra un accompagnement au changement, tout simple, de telle façon, finalement, qu'on va prioriser le travail de nos collaborateurs pharmaciens adjoints ou nous titulaires. Parce que nous avons des missions, et ces missions, il faudra bien les avoir et les mettre en œuvre dans nos officines. Vous avez vu toute cette technologie? D'accord, imaginons qu'on vous le mette à votre disposition. Est-ce que vous arriverez à l'utiliser et à créer l'usage au sein de vos équipes? Non. Il faut vraiment que vous ayez des accompagnants qui viennent au sein de vos officines pour faire monter en compétence vos équipes pour qu'il y ait réellement un usage. Sinon, avoir un outil mais pour ne pas l'utiliser, il n'y a pas d'intérêt. Il faudra aussi que ces concepts, ces enseignes, ces groupements, eh bien, ils aient un département recherche et développement en impliquant les pharmaciens titulaires. Des exclusivités, évidemment, parce qu'il faut une différence. La pharmacie se devra d'être omnicanal, donc une organisation pour vous aider en douceur à passer de la pharmacie actuelle à la pharmacie d'aujourd'hui, je dirais, mais avec toutes ses spécificités, services différenciants, et évidemment aussi créer, et là aussi vous avez besoin d'un accompagnement, créer ou une CISA CPTS dans votre environnement, et là ça ne se fait pas comme ça. Moi j'étais membre du jury d'une thèse, j'ai un pharmacien où j'ai créé une CISA chez moi, etc. Il faut savoir parler aux ARS, il faut savoir parler à la CPM, le payeur, il faut savoir parler aux médecins, il faut savoir impliquer les médecins, il faut savoir écrire un projet santé, il faut qu'il soit agréé. C'est un véritable savoir-faire et il faut que vous soyez accompagné. Mais il y a des subventions et nous, groupement ou autres, en théorie digne de ce nom, on s'est accompagné pour que vous ayez une pharmacie qui soit pérenne demain. Merci de votre attention. Des grosses ordonnances, un gros renouvellement, qui sont faites en back-office. Donc quand on a le temps. Donc il y a moins d'attente, donc ça règle aussi différents autres problèmes. Merci beaucoup. Et renouvellement sur original pour éviter toute polémique. On est pharmacien. Merci beaucoup.